Le pari de Tijan. Le jour de sa naissance, Tijan sauta du ventre de sa mère, se posa à terre sur ses petites jambes courbées de nouveau-né et s'en alla vivre sa vie. Après quelques jours de marche, il s'arrêta devant une pancarte sur laquelle était écrit « Moi, Grandiab, je ne me fâche jamais ». Il pénétra dans le domaine de Grandiab, le salua et lui proposa de s'occuper de ses bêtes et de son jardin. Grandiab se tordit de rire en considérant la petitesse de l'être humain qui lui proposait ses services, puis tomba sur lui à bras raccourcis et le battit tant et si bien qu'il en avait mal au poignet. Tijan, lui, ne cria ni ne fit une grimace de douleur. Il se contenta de sucer son pouce, indifférent. Grandiab décida alors de l'engager car il lui semblait particulièrement courageux. « Merci, monsieur Grandiab, dit Tijan. J'accepte vos conditions sans les connaître, mais de mon côté, je vous propose un pari. Si je réussis à vous mettre en colère, vous me donnerez toute votre fortune, y compris votre femme que l'on dit très jolie. Dans le cas contraire, dans 15 jours, vous me mangerez. »« J'accepte, » dit Grandiab. « Commence par nettoyer mon jardin qui est envahi de mauvaises herbes. 10 hommes courageux n'arriveraient pas à le faire en une journée. Si en fin de journée tu n'as pas terminé, tu n'auras rien à manger. » À la brume du soir, Grandiab se rendit au jardin et constata que Tijan avait arraché toutes les plantes cultivées et avait laissé les mauvaises herbes. Il se garda de se fâcher pour ne pas perdre son pari. « Demain, tu soigneras les bêtes et nettoieras l'écurie, le poulailler et le parc à bestiaux. Et cela en une journée, sinon rien à manger. » Tijan tua toutes les bêtes et, à la brume du soir, Grandiab fut bien forcé de garder le sourire pour ne pas perdre son pari. Pour se débarrasser de celui qui allait le ruiner, il demanda à sa mère, le Grandiablesse, de prendre la voie du bon Dieu, de grimper dans un arbre et d'ordonner à Tijan de retourner chez ses parents sans tarder. Lorsque Tijan passa sous l'arbre, il reconnut la voix de la Grandiablesse et l'abattit d'un coup de fusil. La vieille tomba de l'arbre comme une mangue mûre. « Tu as tué ma mère !» s'écria Grandiab en s'arrachant les cheveux de douleur. « Non !» répondit Tijan. « C'est le bon Dieu que j'ai tué !» Grandiab avala la pilule et, toujours pour faire semblant de ne pas se fâcher, il proposa à Tijan d'accompagner sa femme au bal. Tijan mit son habit de soirée, son haut de forme, ses souliers cirés. Il dansa, courtisa et séduisit Madame Grandiab, qui ne fut que minauder, sourire et roucouler. À minuit, prétextant comme Cendrillon qu'il avait perdu son soulier, il interrompit la soirée aux grandes dames de sa cavalière et quitta le bal. Sur le chemin du retour, un énorme crabe, qui lui semblait avoir la voix de sa propre mère, le menaça et lui ordonna de rentrer chez ses parents. Il hurla de terreur, prit ses jambes à son cou et avoua à Grandiab qu'il n'avait jamais eu autant peur devant cet énorme crabe qui parlait comme un chrétien vivant. « Quoi? Tu n'as pas eu peur de moi et tu as peur d'un crabe » s'écria Grandiab fou de rage. « Tiens, 2 paires de claques! J'ai gagné le pari. Tu t'es mis en colère. Ta fortune est à moi, mais garde ta femme. Je n'en veux pas. Elle n'est pas fut-fut. » Depuis que Grandiab a perdu tous ses sous, il erre sur les routes où il ne fait pas bon le rencontrer car il ne décolère pas. Il se venge de sa déconvenue sur sa femme et sur les voyageurs sans défense. Aimez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.